Là, on est sur un Thiago. J'essaie de construire une tour au moins aussi grande que lui. Et je gagne une crêpe si je fais ça. Mmh. Alors là, on est sur un Thiago. Là, il y a Angelina dans la rue qui fait des dessins à la craie sur le trottoir. Waouh! Ça t'a mérité un petit peu d'eau. C'est très beau. Oh là là! Défi réussi? Non, il me reste encore tout ça à mettre. C'est pas mal du tout ça. Ah, il est encore stable, hein. Tu peux y aller. Encore stable. Tu peux en faire encore au moins 10 étages. Ah bon? Applique-toi, non, t'es pas au bord là, mais mets-toi au bord si tu... Bon, du Monte coup, tout en haut. on est passé à l'escabeau. Et je touche le plafond. Non, concentre-toi. Papa, tu dirais qu'elle fait quoi là? 2 mètres la tour? Ouais. Là, elle fait presque 2 mètres. Quel stress! Allez, s'il te plaît, pas. Pas trembler, hein. Il y a encore 3 étages, c'est fini. J'ai peur. Allez, Thiago, J'ai courage. peur. J'ai pas peur. Arrête ta comédie. Concentre-toi, Thiago. Allez, on y est presque. Il nous reste plus que 2 étages. Allez, le dernier. Les 2 derniers. Tout doucement, mon cœur. Bravo! Tu touches le plafond quand même avec cette tête-là. Hein. Prends une photo aussi. Ouh, ouh. Ouh, ouh. Ouh, ouh. Pile. C'est quoi ça, pilé? Hein? C'est Michael Jackson. Bah, c'est Michael Jackson. Vas-y, rechante. Pile. Michael Jackson est pilé, c'est ça? Touche pas, c'est des orties, mon cœur. Ah! Montre-moi. Qu'est-ce que tu vends? Je vends des crêpes. Combien? $5 ou 6 Non, ou 5 7 couronnes. 5 couronnes, c'est à peu près $1. ou 6. Montre-moi. T'en as vendu combien à peu près? J'en ai vendu. Je crois que t'en as vendu 5 ou 6 là. Ça, c'est une pièce de 1 couronne avec le petit trou dedans. Et ça, c'est 20 couronnes et 20 couronnes. T'as 21 couronnes. Tu peux acheter quoi? On verra. Là, il Oui, nous reste ça. encore quelques crêpes. Et beaucoup. du sucre. Si vous venez, tu peux acheter. Mais il faut payer. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va super. On a bien profité ce week-end avec les enfants et aujourd'hui. À la base, on avait une journée bateau qui était prévue, mais je vous cache pas que vu la météo qu'on a eu ce week-end avec la grêle, le vent, Mistral et tout, mauvais délire aujourd'hui. La météo marine n'était pas top. Donc on s'est dit, on fait petite journée à la maison, pizza, les enfants s'amusent et franchement, c'était trop cool. Là, je vais me faire un soin capillaire puisque on part demain avec Benji. Je suis invitée à un événement en Pologne. C'est la première fois de ma vie que je vais aller là-bas, à Varsovie. Je prends Benji avec moi. Comme ça, je vais à l'événement avec lui. Donc ça va être trop bien. On part tous les deux. C'est juste pour un événement, pour une grosse marque. Vraiment, je suis trop contente. J'ai tellement hâte.
d'y être. Donc ça va être cool puisqu'on va découvrir un nouveau pays, une nouvelle ville, un événement de dingue. Donc trop hâte. Et ensuite quand on revient on enchaîne, on part en Turquie, vous savez là où on va tous les ans, cet hôtel juste incroyable qu'on fait chaque année avec Andrea, on s'amuse trop à chaque fois. À la base on devait partir la semaine dernière, sauf que pour ceux qui ont suivi, Benji qui a perdu sa mamie. Donc du coup on était là pour elle, pour l'accompagner jusqu'au bout et surtout pour l'enterrement, etc. Donc on a décalé le voyage en Turquie à fin de semaine. Donc du coup on va emmener Andrea pour qu'il puisse s'amuser parce que vraiment cet hôtel là-bas il est juste incroyable pour les enfants. Donc voilà, là les prochains jours vont vachement s'enchaîner, ça va être plutôt cool. Donc là j'en profite parce que je vais faire mes valises, je me fais un soin qui va bien poser ce soir, comme ça demain je rince et je suis on flic. Donc toujours... Bien le bonjour Samia. Merci pour ton message de bienveillance. Je te fais d'énormes gros bisous. J'espère en tout cas que pour toi, ton week-end s'est très bien passé et que tu as bien profité, ce qui est la chose la plus importante aujourd'hui. Plein de bisous, bonne journée. Hello girls, outfit of the day. Je porte une petite combinaison yoga que j'ai trouvée sur Shein. Je la trouve trop belle, trop classe. J'aime trop la couleur bordeaux comme ça. Je suis dans les tendances. Et on est très à l'aise dedans avec un petit sac et une petite paire de tongs. Faut jamais venir faire. Faut jamais venir faire les magasins avec nous. Il y a des gens, ils sont gênants, vraiment. Quand ils parlent de Rolex. J'ai envie de mourir. Ah non, il y a des gens, ils sont vraiment gênants par contre. Zidal, c'était notre vie entière. C'est tellement, mais tellement mignon. C'est ça là. J'ai une anecdote à vous raconter. Elle te prend en photo. Tu vas faire que j'ai gagné. Je suis rentrée à la maison après cette journée. Franchement, c'était trop cool. J'ai passé une trop bonne journée. C'était trop bien. Les filles sont venues. On est resté au bain. Après, je suis partie. Je suis rentrée à la maison. J'ai récupéré Daisy. On allait se balader un petit peu. Je suis allée voir Alina. On a parlé un peu. On a papoté. On a bossé aussi un petit peu. Et là, je suis de retour à la maison. Ma chambre est dans un état catastrophique parce qu'il faut que je fasse des machines. Parce qu'en fait, ce qui est relou, c'est que je vis dans les valises. Voilà. Et c'est pour ça que je déteste partir autant de temps de chez moi. Ça fait c'est la première fois qu'en vrai je quitte Dubaï et que je viens autant de temps, enfin que je pars de chez moi autant de temps. Donc là je me suis dit qu'en vrai j'allais pas repartir avec toutes mes affaires et j'allais laisser quand même plein d'affaires ici pour que quand je revienne en fait j'ai pas besoin de partir avec autant de valises. Parce que franchement c'est relou de ouf. Donc je vais trier etc. Et voilà. Et je vais faire Est-ce que je suis crédible comme ça? C'est dimanche, ma fille qui m'a maquillée. Là, je viens de lui prendre son bain. Et là, maintenant, ça va être le tour du bain du bébé. Je viens de laver Alia. Et là, il y a papa et Alia qui sont en train de préparer la baignoire. Il commence à avoir la dalle. Ah, avant le bain. Just take a walk, hallelujah. Oh, with you, my life is so much better. Because I know you're there for me, whatever. Don't matter what we do, as long as I'm with you. I forget about the world and all the stress I hold.
Faut en prendre une par une, mon petit chat. Tu l'as fait goûter? Bon, là, on va dans la rivière sauvage. C'est vraiment sur le thème des pirates de partout. Bon, là, on va dans la rivière sauvage. C'est vraiment sur le thème des pirates de partout, regardez. C'est trop cool. C'est parti pour la rivière? Elle s'éclate. Hein. Ça va, ma puce? On y va? Attends, parce qu'elle va vite, celle-là. Hein. Vas-y. Un peu plus calme et après ça repart. Tu nous attends, poulette? Mais il adore me montrer. Comme ça, vous faites la rivière avec nous. Bah oui, il se mouille le téléphone. Bah alors, mais dans l'eau. Bah non, on va éviter, mais si jamais il va dans l'eau, c'est pas grave. Elle est belle la vie? Ah oui, il s'est fait une copine tout à l'heure, bah, il s'est fait une copine dans le parc. Il y a mon billet. Vito, tu veux revoir ta copine? Elle va être à la mini disco ce soir. Ah, tu sais qu'elle a 11 ans ta copine? Waouh. T'as 5 ans? Non, elle a 10 ans. Mais elle va avoir 11 ans là. Tu les prends un peu grandes, hein? Bah, tu lui as dit. Allez, vas-y, fais les grosses bulles, ma vie. Allez, vas-y, fais les grosses bulles, ma vie. C'est parti pour... On va faire la mini disco. Ah, je vous ai pas montré, il y a encore ma cousine. Bah oui, elle est pas loin. Elle est pas loin, donc on en profite pour voir la famille. Bon, le petit, je vous le montre pas. Et Luna, fais voir comment t'es belle. Elle est belle, ma vie. Est-ce que tu t'es amusée aujourd'hui, ma princesse? Oui? Regarde comment t'es belle. C'est bon, je peux te montrer là? Parce que Luna, elle veut pas toujours être montrée. Vous me dites, mais pourquoi Luna, elle est moins souriante? C'est pas qu'elle est moins souriante, c'est qu'elle veut être moins montrée. Et je respecte ça. Mais quand elle me dit, maman, c'est bon, là, je suis bien, je me sens bien, tu peux me filmer, bah, je la filme. Donc là, c'est bon. Oui, mon cœur? Les petits cousins. Les petits cousins. Bah, merci que non. Ça n'arrivera jamais. Je suis pas du... Moi, je vais avoir une petite sœur. Jamais de la vie, je suis pas du tout enceinte.
Eh, vous savez que nous, les femmes... Non. Mais pas du tout. Ouais, ma cousine, elle vient d'avoir un bébé. Mais vous savez que nous, les femmes, parfois, quand on est en période, voilà, vous comprenez, bah, c'est normal qu'on ait le ventre... Oh, pardon, ma vie, ça va? Qu'on ait mes ongles. Qu'on ait le ventre un peu gonflé. Et tout le temps, moi, j'ai beaucoup de messages. Mon bébé, il est en train de se former. Oh non, mon Dieu, j'ai pas de bébé. Ah non, Luna, elle me réclame une petite sœur. Mais mon cœur, tu n'auras pas de petite sœur, jamais. Qu'est-ce que t'en veux? Ah non, jamais. Je ne veux plus. Demander à qui pour que j'ai un bébé? Adieu. Adieu. T'auras un bébé. Non mais Dieu, il a dit stop. Ah non, c'est toi qui as dit ça, c'est pas Dieu. Dieu, il a dit, ça suffit, elle en a 2. La pauvre, elle est assez épuisée. Stop. Dans le cerf-volant. Il y a un cerf-volant, ma vie? Ouais. Ah si, petite anecdote rigolote. Je viens d'y penser parce que je viens de me brosser les dents. J'allais me coucher. Parce qu'en fait, dans ma famille, j'ai une cousine éloignée, enfin en gros, qui était quand même assez proche de mes grands-parents parce qu'ils habitent la même ville. Elle était dentiste. Et donc, quand ma famille a appris que je prenais des drogues dures, la dentiste en question est venue me voir en me disant, mais tu sais, Amandine, les gens qui se droguent, hein, on les voit tous arriver 2-3 ans après, ils ont plus de dents. Alors je sais pas si c'était un argument qui était censé être dissuasif, mais il faut comprendre quelque chose, c'est que une personne qui a une addiction, quelle qu'elle soit, ne s'arrêtera pas pour une sommation d'une tierce personne, de la famille, proche ou pas. En fait, c'est que la personne concernée qui doit choisir d'arrêter, qui doit avoir ce déclic. Tu peux pas forcer quelqu'un à arrêter. Ma mère a voulu me forcer à arrêter, sous la menace, sous l'intimidation. Léo était très petit, était bébé. Donc, c'était je vais te faire retirer ton enfant. Elle m'a envoyé les services sociaux. Ensuite, c'était je vais te buter, carrément. Allez hop, pourquoi pas. J'étais encore avec le père biologique. Elle voulait pas que j'aille au parloir. Parce qu'il était monté en prison, lui, du coup. Parce que moi, je suis partie en HP, lui est parti en prison. Parce que, bref, il y avait l'enquête pour le trafic de stupes. Il y avait un gros réseau qui était tombé. Enfin, bref. Et tout ça, elle m'envoyait faire des prises de sang. Toutes les semaines. Sachant que je continuais à consommer. Donc, moi, je faisais quoi? J'envoyais ma copine qui consommait pas faire la prise de sang à ma place. Faut vous dire que, en fait, ma mère, elle a été tellement loin dans sa violence, dans sa méchanceté, dans ses menaces, que c'était ni de l'inquiétude, ni de la protection, ni de la bienveillance. C'était juste du contrôle sur ma vie qu'elle voulait continuer à avoir, comme elle l'a toujours fait. Et, figurez-vous qu'à partir du moment où je dis « va te faire foutre », je me suis arrêtée toute seule, comme une grande. Le déclic, il est arrivé, comme ça, bam, tu vois. Donc en fait, tu peux pas en fait enfermer quelqu'un, enchaîner quelqu'un contre ses propres démons. C'est à lui-même de décider de les quitter. Donc évidemment, hein, j'étais pas non plus complètement à côté de mes pompes. Hein. Léo était tantôt chez ses grands-parents, tantôt chez ma mère, donc je consommais jamais en sa présence. Les parloirs, je me suis insérée, j'ai fait les papiers, j'ai fait les demandes de parloir, j'y suis allée,
ça lui a pas plu, et bah c'est pas grave. Et en fait, j'ai réussi à me sortir de tout ça le jour où j'ai retrouvé ma liberté. Parce qu'en fait, je vivais sous censure. Ma vie était une censure. Mais depuis toujours. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir fait psycho pour comprendre pourquoi je suis tombée dans les prods, pourquoi je suis tombée dans tout ça. Et maintenant, avec cette introspection et cette rétrospection, j'ai appris sur moi, j'ai appris de mes erreurs et je les ai identifiées. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne nuit. Prenez soin de vous, surtout. Et si j'ai un conseil à donner aux parents inquiets, qui ont des ados à la maison, qui n'ont pas forcément les red flags, parce que forcément, comme j'ai toujours dit à Léo, et puis bon, après les enfants en grandissant, voilà, évidemment, on adopte le discours en fonction de l'âge de l'enfant. Moi, tu me la fais pas à l'envers, tu vois. Juste, je te vois, juste à ta gestuelle, à ton comportement, à tes yeux, je sais ce que t'as pris. Ok, c'est bon. Si t'as pris quelque chose, tu poses les choses. Mais il faut privilégier le dialogue. Parce que si tes enfants ils te font confiance, qu'il y a le dialogue, déjà, tu écartes un danger. Parce que la peur n'évite pas le danger. Mais la confiance, en tout cas, réciproque, parents, enfants, est primordiale, justement, pour éviter des situations dramatiques. Car un enfant qui ne parle pas à ses parents, qui garde tout pour lui, qui a des mauvaises fréquentations, qui fait des mauvais choix, qui prend des mauvaises décisions, si ton enfant il te fait confiance, il va venir te voir, il va te dire voilà maman, papa, j'ai fait une connerie, j'ai fait ça. Voilà. Tu te poses, tu discutes, t'expliques. Et il n'y a pas de vas-y que je te cogne dessus et que je t'insulte et que je te menace et machin et que truc. Il n'y a pas de ça. Et bizarrement, ça se passe bien. Mieux. Je dis pas que voilà, c'est un bouclier hermétique. Je dis juste que je pense que c'est l'approche à avoir, en tout cas, auprès de nos jeunes aujourd'hui. Bonne nuit. Hola tout le monde, j'espère que ça va. Il fait super beau, super chaud. Franchement, il fait trop bon aujourd'hui. Et là, il va y avoir un feu d'artifice ce soir. Donc en fait, ils ont bouché là tous les accès aux plages piétons. Donc du coup, il va falloir qu'on marche un peu plus. Hola Gazal. Oui, bien. Et donc en fait, ils ont bouché tous les accès piétons, ce qu'on prend d'habitude. Donc on devra marcher un petit peu, c'est pas grave. Parce qu'on va aller à la plage cet après-midi. Et puis bah là, je suis accompagnée de ces deux messieurs. Susnommé Adam qui a oublié de se coiffer. Et Hector qui n'a pas oublié ses lunettes. Adam, viens voir si t'as tes lunettes. Et là, vous oubliez ses lunettes, c'est incroyable. T'oublies beaucoup de choses, hein. Oui, hein. Non, toi, t'oublies jamais rien. Mais Adam, il faut lui dire souvent. Adam, coiffe-toi. Adam, mets tes lunettes. Et je sais pas trop ce que ça donne du côté de la France avec les incendies. Mais en Espagne, c'est vraiment la merde. Du côté de Madrid, ils ont évacué plus de 100 000 personnes. C'est une cata. C'est une cata. Je sais même pas comment nous, on n'a pas été touchés. Parce qu'en plus, on en a eu juste à côté de Mataró. Un peu plus loin dans les terres. On en a eu un peu plus au nord, du côté de Palamos. Et on a eu un peu plus au sud. Valencia, il est en train de cramer hier. C'était même impressionnant parce que c'était quasiment plein dans la ville de Valencia, quoi. Et c'est flippant. Mais moi, je me pose des questions. C'est quoi, en fait? C'est le kiff des pyromanes, la canicule, la sécheresse? Ça y est, les pyromanes sont sortis. Ils ont les yeux ouverts comme ça, comme des billes, là, dès qu'ils foutent le feu partout. Mais ils se rendent compte des dégâts. Franchement, les pompiers, et c'est des vaillants, les pompiers. Franchement, mais j'ai vu, mais oh là là. Ce soir, c'est feu d'artifice, comme je vous ai dit. Donc, ils vont être tirés depuis la mer.
Oui, ma bébé, on va voir les feux d'artifice, ma chérie. Il y a du moment. De quoi, mon bébé? Oui, bah attends, il arrive, le feu d'artifice, il arrive. Les gens, ils y vont tous. Nous, ce qui est bien, c'est qu'on a... Non, Maëna, par contre, tu descends de là tout de suite, là. Oh, ce n'est pas OK, du tout. On va attendre un coup. Bientôt. On va pas tourner ça, mais c'est un peu long. Donc il le tire juste devant, là. Il le tire depuis la plage juste devant. Il y en a plus avant, là. Eh, vous n'allez pas vous embrouiller pour une place. Il y en a un autre, Maëna. Prends l'autre. Assieds-toi sur l'autre. Ton frère, il était déjà assis quand même. Voilà, tu t'assois là. Oh, regarde, il y a des trucs. Ouais. C'est au cas où il y a des accidents, ça. T'as vu la boule? Oui, tu es contente. Tu es en joie, ça se voit. Elle est en joie, la poupounette, elle est en joie. Papa. Alors en fait, ils font des booms. Avant le feu d'artifice, il y a 3 booms. Donc là, il y en a déjà eu un. C'est ça, chérie? Il n'y en a eu qu'un. Moi, j'étais à la cuisine. Il y en a eu un. Il va y en avoir un deuxième. Et au 3e, c'est les feux. Et tu as le bateau de la police. Tu les vois, ils sont en train de contrôler tous les gens sur leur bateau. Tu sais. Tu les vois, ils sont avec les gyros. Et puis ils vont contrôler tous les gens qui sont dans leur bateau, là, qui veulent regarder le feu d'artifice depuis la mer. Attendez, je vous vois un peu parce qu'on est loin. Enfin, c'est vrai que vous ne voyez pas. Bon. Oui, mon bébé. Si, siéntate. Sí. Sí, ¿qué va a pasar? ¿El fuego? De quoi, le drone? T'es sûr que c'est pas plutôt pour les images? Bah, je sais pas, c'est les policiers qui le contrôlent là. C'est pas plutôt pour les images de la télé de Matarou pour la presse, non? Bah, peut-être c'est pour tout, mais c'est pour surveiller aussi. Aussi. Y sí, fuegos artificiales. Ça va pas tarder. Oh, les ordinateurs. Tu veux faire le donneur de go? Eh ben, ils t'ont... Eh ben, non. Ben voilà, ben, ils t'ont pas écouté. Maëna, siéntate, por favor. 10, 9, non, pas la 5, 7, Non, ce sera 23h. 6, L'année dernière, c'était 23h. 4, Ah oui, le deuxième boom, ouais. 3, Mais le feu, c'est 23h. Pourquoi tu me prends mes cigarettes pour leur dessus? Deuxième boom, là. Ça a déclenché des alarmes. Des bagnoles. Bah oui, ça peut vibrer. Hein. Mais l'autre avec son camping-car, il va aller où là? Ah, il va galérer. Déjà, il s'est gouré. Il s'est gouré devant le bougre. Et lui, il va rentrer dans la bagnole. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais il espère aller où comme ça là? Ah, mais il va galérer là. Il fait quoi Il va être bloqué, le gars. Il va être bloqué. Bah, il va être bloqué, puis il va faire chier tout le monde en plus. Il va bloquer tout le monde. T'as peur, hein? C'est bien, regarde. Elle a eu peur, mais Anna s'est barrée en courant. Viens, maman. Venga. Elle a eu peur, ma bébé. Tu vas voir, c'est beau, ma chérie. Si. De quoi, le drone? T'es sûr que c'est pas plutôt pour les images? Bah, je sais pas, c'est les policiers qui le contrôlent là. C'est pas plutôt pour les images de la télé de Matarou pour la presse, non? Bah, peut-être c'est pour tout, mais c'est pour surveiller aussi. Aussi. Y sí, fuegos artificiales. Ça va pas tarder. Oh, les ordinateurs. Tu veux faire le donneur de go? Eh ben, eh ben, non. Ben voilà, ben, ils t'ont pas écouté. Maëna, siéntate, por favor. 10, 9, non, pas la 5, 7, Non, ce sera 23h. 6, L'année dernière, c'était 23h. 4, Ah oui, le deuxième boom, ouais. 3, Mais le feu, c'est 23h. Pourquoi tu me prends mes cigarettes pour leur dessus? Il me prend les cigarettes des mains, celui-là, mais c'est pas vrai. T'as un vrai piqué de rose, toi. Alors, il y a eu le deuxième boom, là. Ça a déclenché des alarmes. Des bagnoles. Bah oui, ça peut vibrer. Hein. Mais l'autre avec son camping-car, il va aller où là?
Les gens en PLS de place de parking recherchent place de parking désespérément. Ça va commencer, on n'a pas de place, comment on fait? Il y a de plus en plus de bateaux là. C'est ce que je t'ai dit, là, ils arrivent tous là. Ça va être stylé d'aller voir de la mer. Je crois qu'ils sont dedans quand même. Bah, c'est pour ça qu'ils ont des lumières. Ça va faire le Titanic, ça va couler. Hein. Bah, ça va, il n'y a pas d'iceberg là. Il fait un peu trop chaud. Ouais. Ah oui, en fait, le drone, c'est aux policiers. Ah ouais. Bien vu. Il se régale avec son drone en tout cas. Il le fait aller à droite, à gauche, en l'air et tout. Il se régale. On dirait la tomate à roue, viens regarder. Papa, le moto. Papa, maintenant. Non, regarde le garage de moto. Le garage de... Alors, c'est pas un garage de moto, c'est un parking. On dirait un garage. On dirait un garage, parce qu'il y en a beaucoup, effectivement. Et c'est fait pour que les motos se garent. Tellement de belles motos. Ouais, ouais, sa nouvelle lubie, c'est qu'elle veut passer le permis moto. Elle veut m'achever, cette gosse. C'est Dans pas une possible. minute, le feu d'artifice. Dans une minute. Non, là, dans 2 minutes. Non, une. Une minute. Allez, allez. Non, vous savez pas faire. Boum. 10, Maïna. 1, Boum, boum, viens. 7, Toujours pas. 6, 8, 9, 4, 3, Non, mais ça fait un quart d'heure que vous faites 3-2-1, quoi. Faut arrêter un jour de faire 3-2-1. Je te jure, quand ça va commencer, tu vas le voir et tu vas l'entendre. Ok, écoutez. J'en peux plus depuis 22h30, ils font 1, 2, 3, 4, quoi. Putain, c'est pas possible. 3, Allez au moins jusqu'à 20, quoi, histoire de meubler. 5, 6, 10, 8. Oh, ma bébé! Oh, j'avais vu mes cerneaux, là. Elle a peur, mon bébé d'amour. Je suis là, mon cœur, viens. Viens. Viens, maman, viens. Viens, maman, viens. Maman, elle est là. Viens, ma puce. Viens. Oh, regarde comme c'est beau. Regarde, viens. Mets-toi ici vers papa. Viens. Elle a peur, bichette. Regarde, Maïna, c'est joli. Regarde, Maïna, Regarde, regarde, regarde. Ah, c'est beau. Non mais laissez-la. elle a Laissez-la. peur. Viens, Maïna, viens, ma puce. Viens. Maman, c'est chouette. Même Dédé s'est sauvé. Putain, il s'est sauvé. Viens, Sérieux? viens. Ah bah. Waouh, regarde Maïna que c'est beau. Waouh, c'est beau. Super bon pour arrêter, fils. Ah, voilà. Oh, calme. Ah bah. Maïna, viens, ma puce. Ouais, c'est fini. Maïna, je gueule. C'est fini, ouais. Oh, il est beau celui-là. Tu vois, je vois, ils vont partout. Ils vont partout. Il y a des voitures. Ouais, ça déclenchait ça, alarme.
a l'impression qu'on va se le prendre dans la tronche quand même là. Alors pour info, le rouge et le bleu, c'est les couleurs du drapeau de la ville de Mataro. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rouge et de bleu. Évidemment, c'était pas pour faire du bleu, blanc, rouge pour la France. Oui, mais bon, là en l'occurrence, ils tirent du bleu et du rouge parce que c'est les couleurs du drapeau de la ville de Mataro. Ils sont beaux, on dirait des volants, c'est trop beau. Elle a plus peur, ça y est. C'est bon, elle a plus peur. C'est trop beau. Parce que ça va faire vibrer les voitures, ça cause des vibrations. C'est pour ça que les alarmes des voitures, elles se mettent en route. Ils font des cœurs, ouais, ils font des cœurs. Ah non, vert. Ah ouais. Ah ouais, attends, c'est une dinguerie. Et... ah, ils ont fait fort là cette année. Hein. C'est une dinguerie. Et... ah, ils ont fait fort là cette année. Hein. Carrément, ça... j'avais mal aux yeux quoi. Ils rigolent pas ici. Hein. Maïna s'est pas sauvée? Ah bah non, c'est bon, Maïna ça y est, c'est bon, ça y est. Maïna l'a habituée, c'est ok. Incroyable, magnifique. Ah ouais, bravo hein. Il était encore plus beau que les gars. Ah ouais, ah oui, il était, ah oui. Mais moi aussi, je vois plus rien, je vois des points lumineux partout. Mais vraiment. C'est la crise d'épilepsie, ah, ça y est, l'hypochondriaque il arrive, là, ça y est. T'as pris ton pouls Léo? Alors sincèrement, je vous ai partagé le max du max. Je suis coupée au bout d'une minute quand ça coupe au bout d'une minute, forcément. Et je relançais direct. Alors je vous ai partagé quasiment tout le feu d'artifice. Il était superbe, vraiment incroyable. Magnifique, encore plus beau que l'année dernière. Trop beau.
Bon, bah là, du coup, les gens ils sont moins énervés, ils cherchent plus de place pour se garer. Voilà. Ils sont calmés. Maintenant, ils vont aller tous festoyer. Ah mais oui, mais c'est vrai qu'il y a la parade là. Il y a la parade là. Ça change du monde là, c'est pour ça que... Ah oui, il y a la parade là. Et oui, tu te rappelles là? Ouais, oui, Tu sais non, qu'avec oui, le mec, camion, avec qui le court gros tous camion derrière, et tout, ouais. Et puis ils courent tous derrière, ouais. Je vais vous le montrer, attendez. Quand ils arrivent à ce niveau-là, je vais vous les montrer. Elle est là-bas, regarde, regarde, il est là-bas le camion, regarde. Mais attends, je te parle à tes frères et sœurs au 4e, tu descends les escaliers. Ah oui, ils sont combien là On voit pas trop, mais j'ai pas un super zoom. Je pense que c'est des gens sur échasse, hein, à mon avis. Ah, je sais pas. Je sais pas, peut-être. Comme... Il y a le camion qui va arriver là-bas. Il arrive, le camion, il arrive. Ma fille, elle me dit quoi? Elle m'a dit, maman, j'ai jamais vu autant d'ambulances en une fois. Je lui ai dit, oui ma chérie, c'est pas ce soir qu'il faut aller aux urgences, ça c'est sûr. C'est pas la bonne nuit. Parce que demain soir, t'attends encore ton tour. Alors non, ce ne sont pas des pixels, ce sont des confettis. Ja sé que banyaríeu per ganes, però hem de servei. Vinga, som-hi, dale! Fem mitja volta aquí, mitja volta i tornem. O no? Queden fins a Badalona, tira, tira!